DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Bonjour, vous êtes sur DMTV, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Vous le savez, l'actualité reste toujours dominée par cette pandémie à coronavirus qui continue sa nette progression, notamment ici en République démocratique du Congo, où la barre de 1000 cas confirmés a déjà été atteinte. C'est toujours pour nous un devoir de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous, de continuer à suivre les mesures barrières afin de limiter en tout cas la contamination à cette maladie. Car la prévention reste le seul traitement qui reste efficace contre cette pandémie. L'actualité, c'est aussi en politique et en justice. Vous le savez, le procès de Vital Kamerhe et ses co-auteurs a débuté hier lundi, le 11 mai, et donc en rapport avec le détournement des fonds destinés aux travaux de 100 jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et vous le savez, Vital Kamerhe, qui est un acteur majeur, a donné déjà le temps au niveau de ce procès, et le nom d'une personne a été cité comme peut-être coordinateur de ce qu'a été ce programme de 100 jours, avant de pouvoir analyser d'abord le propos de Vital Kamerhe au cours du procès, mais également le propos du concerné. Il s'agit de Nicolas Kazadi, qui est le chargé de mission du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, l'ambassadeur itinérant, pardon, pas chargé de mission, excusez-moi, l'ambassadeur itinérant, tel que l'a présenté Vital Kamerhe au niveau du procès. Je vous propose de le suivre. Il était passé dans un des médias international, dans un média international, la RFI pour ne pas la citer, où il s'est exprimé en rapport avec notamment ce dossier. Je vous propose de le suivre. Ensuite, nous allons analyser ce qu'a été les propos de Vital Kamerhe en rapport avec Nicolas Kazadi et ce que lui-même aura dit sur les ondes de RFI. Ensuite, nous revenons pour cette analyse et conclure cette réflexion. Je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. Continuez à vous abonner et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons bien évidemment en ligne. Nous nous retrouvons tout de suite après. Nicolas Kazadi, bonjour. Bonjour Sonia Rollet. Dans les rangs de l'UNC, certains pensent à un complot dit par le président. Je crois que c'est un réflexe partisan tout à fait normal, prévisible. Mais il faut laisser passer le temps de l'émotion et les choses reviendront à l'ordre. Et je crois qu'on y est déjà. Et on comprend que nous sommes en fait devant quelque chose d'historique dans ce pays. Que des autorités à un si haut niveau soient interpellées par la justice comme cela a été le cas, c'est très nouveau. Beaucoup de gens qui ont mon âge n'ont peut-être jamais vécu ça dans ce pays. L'UDPS et l'UNC se sont engagés au changement. Ils ont intitulé leur coalition Cap pour le changement. Cap pour le changement, c'est rebâtir la démocratie, construire l'état de droit, pas le contraire. Il faut savoir qu'il y a un audit qui est fait en même temps qu'une enquête judiciaire. Et l'initiative de poursuite a été prise par la chancellerie, approuvée par le Conseil des ministres, et c'est là que nous sommes. Donc tout a été fait dans les règles. Vous-même, vous avez été convoqué par la justice. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'il y ait d'autres arrestations, par exemple à la présidence, ou vous pensez que la présidence est prête à faire face à cette éventualité? Ma perception est que la présidence, non seulement elle y fait face, mais elle y fait face avec dignité et courage. Maintenant, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai aucun problème. J'ai été entendu déjà 4 fois, je le serai probablement une 5e fois. Et je suis prêt à l'être autant de fois que nécessaire parce que c'est la justice de mon pays. Que répondez-vous
justement à ceux qui, dans les rangs notamment du FCC, redoutent aujourd'hui une chasse aux sorcières, puisqu'on voit que le gouverneur de la Banque centrale est convoqué, qu'il y a des ministres qui sont convoqués, des anciens ministres qui sont convoqués. Il n'y a pas de raison que la moindre invitation à se présenter devant le juge soit interprétée comme une chasse aux sorcières. Les gens que vous citez ont été impliqués dans le processus du programme des 100 jours, qu'ils soient invités, il n'y a rien de plus normal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables ou condamnés. Le problème, c'est qu'on est à une ère avec les réseaux sociaux où toute invitation est interprétée comme une condamnation. Est-ce que vous ne redoutez pas quand même que cette affaire judiciaire fragilise le président de la République? On voit que l'opposition dit déjà que c'est difficile d'imaginer que le directeur de cabinet puisse agir sans l'accord de son patron. On voit aussi que cela crée des tensions au sein de la coalition au pouvoir. Je ne vois pas en quoi ce qui se passe pourrait fragiliser le chef de l'État qui est dans sa position en train de montrer qu'il est en accord avec ses engagements. Au lieu de fragiliser, je crois qu'il faudrait plutôt trouver le terme exactement contraire. Pour vous, il en sort grandi? Dans la mesure où il fait progresser l'état de droit et la lutte contre la corruption, absolument. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est fait dans la douleur parce que ce sont des proches à lui qui sont les premiers touchés, il n'y a pas de doute, mais c'est la République, il est avant tout au service de la République. Quel bilan faites-vous du programme des 100 jours en lui-même? Est-ce le moment d'en parler? Parce qu'aujourd'hui, l'opinion est noyée par cette perception négative. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps et viendra le moment d'un véritable bilan où on fera la part des choses. Et au titre du bilan, non seulement il y a quelques bonnes réalisations, même très bonnes, il y a beaucoup de mauvaises choses, des choses qui se sont mal passées, mais il y a aussi énormément de leçons utiles et nous devons nous en saisir pour faire mieux demain. Nicolas Casadi, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous venez de suivre Nicolas Casadi, qui est l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix Tshisekedi, d'après Vital Kamerhe, mais lui également qui était en fait coordonnateur du programme des 100 jours du chef de l'État. Donc à ce titre, on peut dire peut-être qu'il était le numéro 1. Alors c'est ce que a essayé de faire croire, en tout cas au niveau du procès Vital Kamerhe, lorsque ce dernier affirmait qu'il n'était pas le seul superviseur de ce programme de 100 jours et qu'il y avait même un coordonnateur qui était Nicolas Casadi. Il a cité nommément. Mais là, nous avons suivi Nicolas Casadi. On avait la soif, en tout cas, de pouvoir le suivre et avoir sa version des faits. Personnellement, je crois que vous l'avez suivi. Je l'ai trouvé plutôt posé. Il a répondu à des questions de cette journaliste en homme d'État. En tout cas, j'ai senti en lui un homme d'État et qui a répondu en toute responsabilité, et j'espère qu'il n'a pas des choses à cacher, que ce qu'il aura dit reflète vraiment aussi la vérité. Ce que j'ai aimé dans ses propos, c'est que il nous informe qu'il a été également auditionné à toutes les étapes de l'instruction de ce dossier et qu'il s'attend encore une fois à être auditionné, bien entendu, certainement peut-être comme témoin dans le cadre de ce procès, peut-être qu'il sera appelé et qu'il pourra donner sa version des faits et des éléments en sa possession en rapport avec les décaissements des fonds, peut-être, sur ce programme de 100 jours du chef de l'État. En tout cas, il m'a donné l'impression de quelqu'un qui était à l'aise, qui était sûr de lui et qui savait et qui n'était impliqué dans aucune des magouilles qui ont été faites au niveau en rapport avec les fonds attribués à ce programme de 100 jours du chef de l'État. Mais nous posons la question, pourquoi Vital Kamerhe l'a cité? Est-ce que ce n'était pas un acharnement? Est-ce qu'il n'est pas la cible de Vital Kamerhe qui ne veut pas couler seul, qui veut en fait emporter avec lui tout ce dont il estime ne pas avoir eu à bénéficier de leur soutien par rapport à cette affaire? C'est une question que nous nous posons et nous pensons que la suite de ce procès pourra nous permettre d'en savoir un peu plus sur l'intention réelle de Vital Kamerhe, parce que visiblement, déjà à l'entame de ce procès, ce dernier a donné le temps, il a fait comprendre très clairement, en tout cas aux juges, mais aussi à l'opinion publique qui suivait en direct
l'ouverture de ce procès qu'il n'était pas seul et que si il devait être condamné demain, il ne devrait pas l'être seul parce que la responsabilité de ce programme de 100 jours était partagée. Donc c'est ce que moi j'ai compris, en tout cas par rapport à ce que a dit Vital Kamerhe. Ça n'augure rien de bon sur la suite du dossier. Voyons voir comment les choses pourront se passer. Mais du moins, en ce qui concerne Nicolas Kazadi, vous l'avez suivi, il a l'air rassurant et peut-être qu'il sait à quel niveau il était impliqué, en tout cas dans ce dossier. Nous verrons bien ce que va nous réserver l'avenir, certainement, qui sera appelé à la barre aussi pour pouvoir éclairer la lanterne des juges avant que ces derniers ne puissent prendre une décision et dire le droit par rapport à ce dossier. Voilà, j'espère que vous étiez nombreux à nous suivre. Nous arrivons en tout cas à la fin de notre analyse en rapport avec Nicolas Kazadi, son intervention sur la radio France Internationale, mais également aussi sur Vital Kamerhe qu'il a cité au cours de l'ouverture de ce procès qui a eu lieu hier. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, en tout cas, cliquez sur j'aime. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous l'êtes déjà, merci beaucoup. Et ensuite, cliquez sur la cloche juste à côté, à droite, pour être désormais notifié de nos prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus est réel et continue à faire ses ravages. Continuons à nous protéger afin de briser la chaîne de contamination, car vous le savez, le traitement efficace reste la prévention. Continuons donc à appliquer des mesures barrières telles que nous recommande l'équipe de riposte conduite par le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe. Merci beaucoup DMTV, espère vous retrouver très prochainement. Au revoir.